La première étape est un contrat de réservation qui va permettre de fixer les éléments essentiels du processus avec la réservation du logement au profit de l'accédant. La seconde étape va être un contrat de location-accession signé dans une étude notariale qui est un bail avec une option d'achat, pour faire simple. Et enfin, la levée d'option qui est le contrat par lequel l'accédant devient propriétaire de son logement avec le paiement du prix. Il y a 3 avantages fiscaux à acquérir en PSLA. Le premier avantage fiscal est une exonération de taxes foncières pour une durée de 15 ans suite à la livraison du logement, à une condition qui est que l'accédant reste propriétaire de ce logement pendant les 15 ans. Le second avantage est une réduction du taux de TVA sur le prix de vente. Le prix de vente sera taxé à une TVA de 5,5% et non 20%, qui est le taux d'usage dans le cadre de l'acquisition d'un bien neuf. Enfin, le dernier avantage est que les actes relatifs à l'acquisition en PSLA sont taxés à un taux d'environ 3%, s'agissant des frais de notaire. C'est ce qu'on appelle des frais de notaire réduits. Il y a des obligations quant à la conservation du bien. En effet, si l'État consent à une réduction de TVA au taux de 5,5%, la contrepartie est que l'accédant conserve le bien en résidence principale pour une durée de 10 ans minimum. En conséquence, si l'accédant revend le bien dans les 10 ans, il sera alors redevable de la restitution de tout ou partie de la TVA en fonction de la durée de détention effective. Enfin, s'il revend là encore le bien ou cesse de l'occuper à titre de résidence principale, l'exonération de taxes foncières s'arrêtera et ne profitera pas au propriétaire suivant.